Échauffement terminé. Très important de s'échauffer. C'est juste parce que je regarde des vidéos où ils s'échauffent tous et parce que dans le programme ils disent de s'échauffer, sinon je ferai partie brute de décoffrage. On a toujours des R qui se rajoutent à chaque mot. On commence par pompe claquée et avec une série de pompes longues, 60% de mon max. On se retrouve tout à l'heure. C'est costaud. 30 jours normalement pour réussir à atteindre l'objectif des séries de 100 pompes. Ok. Bon, il n'y a pas trop de transpi, mais ça attaque vénère les pecs. Ce qui est satisfaisant quand tu finis ce genre de petits programmes, c'est que tes pecs sont gonflés à bloc. Ça dure quelques minutes, hein. Après on repart sur un corps plat ou semi-plat. Mais ça fait du bien de faire du sport. Je vous emmène au lit avec moi. J'ai bien envie de faire un peu de vélo après, parce que là j'ai des petites jambes de coq, je vous montre ça. Dès que je me réveille et que je me mets en selle, à ne pas négliger les petites siestes en vrai. Là, je suis très bien et j'ai très peu envie d'aller faire du sport. Donc, est-ce que cette sieste était bénéfique? Ça, c'est une toute autre histoire. Mais on va se lever. Ça fait 10 minutes que je suis dans le lit à rien faire, à scroller comme un con. Il va vraiment falloir que je réduise l'utilisation du portable si je veux avoir de belles performances. Bon, là, c'est pas une tenue aérodynamique. Grosse parka, regardez, ces petites jambes de coq. Enfin, ça va pas du tout. Là, on dirait qu'il y a une petite bosse, mais je vais mettre un short. Hein. Je suis pas une danseuse étoile. Est-ce que le vélo a un rapport avec la prépa des 100 pompes? Pas spécialement. Eh bien, on se retrouve sur la selle. Dernière petite update de la tenue. On ajoute un peu d'aérodynamisme, le casque, les lunettes vitesse. Le casque est obligatoire, hein, vu les 360 backflips que je sors sur le terrain. Au niveau des conditions météorologiques, on sent une légère brise venteuse pleine face, qui je pense va s'intensifier au fur et à mesure des kilomètres. Ça peut devenir très compliqué pour le cycliste français. Petite update du parcours et de la séance cramage de cuisses. On a été obligé de rebrousser chemin. Le vent était tellement fort que je partais en roue arrière. La séance qui aurait dû être cassage de jambes a été reportée, on va dire. Là, c'était plutôt une remise à niveau. Je dirais que je sors de l'école du CM2 et que je rentre chez moi pour le goûter avec ce casque. Puis avec la coupe, eh bien, on dirait que je suis moche. Je vous présente Jordan et ses flocons d'avoine. Avoine, Jordan. Est-ce que ça rimerait pas, ça? Je rajoute une petite pincée de lait. Évidemment, il n'y en a plus. Hop, la petite pincée de lait que je disais. On enfourne au micro-ondes. Bah, du coup, on n'enfourne pas. On en micro-ondes. Moi, je mets 30 secondes, j'aime pas manger chaud. Oui, en termes de style, si, on a une petite cohérence de couleur, je crois, si je me trompe pas. Voilà, ça c'est le style. Bon appétit. Après, le résultat, c'est une bonne bouillie. Dans ce type de plat, il y a très peu de goût. D'ailleurs, c'est le seul plat qui peut te faire penser que t'as le Covid, je pense, sur cette planète. Bon les petits potes, le premier vendredi Transpi touche à sa fin. J'espère que ça t'a plu. Mais toute bonne chose a une fin, tu connais la musique. D'ailleurs, ça m'a valu une bonne petite douche. Mais il fallait, pour terminer cette vidéo, que je t'avoue un petit secret que j'ai porté toute la journée et qui était d'un confort vraiment extrême et je suis à deux doigts de te le recommander. J'ai porté un slip toute la journée. Voilà, que dire de plus si ce n'est que le caleçon, du moins mes caleçons, ont du souci à se faire. Faites du sport en slip, slippez votre vie, amusez-vous bien, on se retrouve vendredi prochain. Ciao. L'important, c'est de participer. Ouh!